Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de ce soir. Dans Décryptage de ce jour, nous irons bien sûr en Libye pour parler bien sûr de cette libération du dernier premier ministre de Kadhafi qui a été finalement libéré. Il s'agit bien sûr de Al-Mahmoudi. Pour parler de cela, nous avons notre éditorialiste sur le plateau. Diouf, bonjour. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Al-Mahmoudi, finalement libéré, qu'est-ce qui s'est entre-temps passé? En fait, il vient pratiquement juste d'être libéré, l'ancien premier ministre de l'ex-président Kadhafi, puisque tout est un ancien ici. Al-Baghdadi Al-Mahmoudi est âgé de 74 ans. 74 ans. Donc, il y a son âge déjà qui fait qu'il est difficile de maintenir une telle personne en prison. En plus, il bénéficiait déjà de certaines facilités dans son incarcération parce qu'étant malade, il devait suivre des soins. Il se trouve que présentement, la maladie ne s'est pas du tout améliorée. Au contraire, elle s'est aggravée. Il a besoin de soins beaucoup plus appropriés dans des structures de santé idoines. Et ces soins-là sont incompatibles avec la détention. Parce que quand quelqu'un est en prison, il y a souvent des hôpitaux bien précis qui sont en relation avec les centres de détention où on amène les malades. Ces hôpitaux ne peuvent pas prendre en compte ces pathologies. Il faut qu'on l'amène vers d'autres hôpitaux où on n'a pas la possibilité d'amener des militaires, de considérer la personne comme un prisonnier. Ils ont utilisé la solution qui est la plus facile, le libérer en tenant compte de son âge, 74 ans, mais également de son état de santé. Le libérer, oui. Est-ce que le contexte est favorable quand on sait que le pays est divisé actuellement? On peut dire favorable, oui, dans la mesure où c'est un prisonnier encombrant, c'est quelqu'un qui a été condamné à mort. Mais est-ce qu'en Libye, aujourd'hui, c'est des prisonniers qu'il faut s'occuper ou bien de l'offensive du maréchal Haftar? Parce que s'il est emprisonné, c'est par le gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Et ce gouvernement est en train de subir les assauts du général Haftar qui essaye de prendre Tripoli. En ce moment, est-ce que la priorité, c'est de s'occuper des prisonniers ou de défendre Tripoli? Est-ce qu'il faut prendre les troupes, les mettre dans les prisons ou est-ce qu'il faut les utiliser pour empêcher au maréchal Haftar de prendre Tripoli? Certainement, ils ont pesé le pour et le contre en se rendant compte qu'une personne de 74 ans malade, c'est plus un encombrement supplémentaire qu'autre chose. Ils ont préféré libérer cette personne. Mais ce n'est pas la première personne. L'ancien patron du renseignement avait été libéré également dans les mêmes conditions pour des raisons de maladie. Il y a le cas du fils de Kadhafi, Saif al-Islam. Il est libre. Il est où? Personne ne sait. Ce n'est pas trop clair son cas parce que les cas-là sont clairs. On sait que la personne a été libérée, mais ce n'est pas la première personne qui a été libérée. Peut-être également pour le gouvernement de l'Union nationale une façon d'amener les gens qui sont dans son camp à avoir un œil plutôt favorable par rapport à ce gouvernement qui est en guerre présentement contre les soldats du maréchal Haftar. Alors, quel est son positionnement politique actuellement, quand on sait qu'il était l'un des bras droits de guide libyen, qui est parti comme ça? Quelle est sa position? On ne l'a pas vu se positionner vraiment sur le plan national. On l'a plutôt vu continuer à défendre Kadhafi. Parce que bien que malade, il est sorti une fois pour poser le cas de Sarkozy avec le financement de sa campagne par Kadhafi qui avait été posé. Bon, il avait complètement changé, il avait complètement fondu, mais il était là d'une voix forte, disant qu'effectivement, le président Kadhafi a financé la campagne de l'ancien président Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Et ça, on l'a vu quand même, malgré la maladie, continuer à mener ce combat. Sur la situation nationale, on ne l'a pas vu se prononcer comme le fait Saif al-Islam, bien qu'on n'a pas vu Saif al-Islam se prononcer lui-même. On a vu des notes, on dit que ce sont des notes, on a vu des gens parler en son nom, aller même jusqu'à dire qu'il est prêt, s'il y a des élections, à être candidat aux futures élections présidentielles. Mais pour le cas de Al-Baghdadi Al-Mahmoudi, on ne l'a pas vu trop
se prononcer sur la situation nationale. Alors, il ne s'est pas vraiment prononcé sur la situation nationale du pays, mais à l'heure actuelle, quand on sait qu'il a été libéré, et il y a l'Haftar de l'autre côté, le maréchal Haftar de l'autre côté, qui essaie de conquérir à petit feu la capitale, tout ça là. On se demande si ce n'est pas une récupération politique dans tout ce qui est en train de se passer actuellement. Mais bien sûr, il peut s'agir, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous avez des gens qui ont dirigé ce pays. La Libye, malheureusement... Qui maîtrise le rouage, hein? Oui, la Libye, malheureusement, c'est également un rassemblement de tribus. Vous avez encore cette notion tribale qui est très forte au niveau de la Libye. Donc, ça peut être une façon, en élargissant quelqu'un, de récupérer ses contacts, de récupérer ses espaces d'influence, de récupérer également ses partisans. Et ce n'est pas rien quand le GNA a à faire face à Haftar, qui est là actuellement pratiquement aux portes de Tripoli. Il faut également dire que sa condamnation n'avait jamais été acceptée par la communauté internationale. Parce qu'il avait fui la Libye, il avait réussi à aller en Tunisie, oui. On l'a pris à la frontière quand il voulait passer en Algérie. Il a été ramené en Libye, ce qui avait créé même une crise politique au niveau de la Tunisie, parce que les gens disaient qu'il ne faut pas l'extrader parce qu'il risquait d'être condamné à mort et exécuté. Et le procès a été fait très rapidement, de sorte que les Nations Unies même avaient dénoncé ce qu'ils avaient appelé à l'époque un procès expéditif. C'est également une façon, peut-être pour le gouvernement de l'Union nationale, qui se cherche aujourd'hui sur le plan international, de montrer que, bon, voilà un procès qu'on nous avait reproché, voilà, la personne a été élargie pour avoir à nouveau la communauté internationale de son côté, parce qu'on se pose des questions. On a vu le général Haftar reçu en Égypte, on l'a vu reçu en France, on l'a vu reçu en Russie. On a vu tout récemment la découverte d'armes américaines. On dit que c'est les Français qui l'avaient laissé là-bas. Non, c'est passé par l'Égypte, c'est passé par les Émirats arabes unis. Pourtant, ce sont ces mêmes pays qui reconnaissent le gouvernement de l'Union nationale. Donc, ça peut être également une manœuvre de leur part pour, sur le plan international, se repositionner par rapport à cette communauté pour avoir leur soutien, au lieu de voir la communauté internationale avoir une sympathie par rapport au maréchal. Alors, est-ce qu'il aura vraiment le soutien de cette communauté-là qu'il a longtemps supporté, porté son soutien? Est-ce qu'après cette libération, il recouvre sa santé? Est-ce qu'il aura la chance d'avoir le soutien vraiment de cette communauté internationale qui est derrière lui? À 74 ans, je me dis qu'il va tourner la page. Déjà, c'est 74 ans, plusieurs années également de prison, parce qu'on l'a livré à Tripoli en 2002. Avec son âge, après avoir fait ce nombre d'années en prison, avec sa situation de maladie chronique, on ne le voit pas retrouver une santé en bonne et due forme, parce que ce n'est pas des maladies qu'on va traiter et qu'on va guérir, c'est des maladies qu'on va traiter à vie. Je me dis qu'à cet âge, après qu'il ait été élargi, la meilleure chose qu'il pourra faire, s'il en a les capacités, c'est d'écrire. Laisser des mémoires, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire de la chute de Kadhafi, des relations entre Kadhafi et la communauté internationale à l'époque où on nous disait que Kadhafi était sous embargo. Comme c'est lui qui a été le dernier Premier ministre, il peut rendre un énorme service à la communauté internationale en nous faisant savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des hypothèses, il y a des supputations, mais on a encore du mal à savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Ça, il pourra rendre un service. Mais à 74 ans, je ne le vois pas malade en plus, libéré peut-être même avec des conditions qui n'ont pas été dites quand on parlait de sa libération. Je ne le vois pas retourner sur la scène politique en Libye aujourd'hui. Alors, donc on dit qu'en tant qu'il faut qu'il soit vraiment poursuivi par la juridiction internationale parce qu'il était l'un des bras droits du général, enfin, de Kadhafi dans le passé. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui quand on sait que, bon, arrivé à un moment, il faut peut-être reconstruire autrement le pays? Ça va être difficile puisqu'il a été jugé dans son pays. Généralement, c'est quand le pays... On a vu dans d'autres pays peut-être des choses qui se sont passées comme ça. On dit, mais il faut que la personne soit vraiment transférée à la Cour pénale internationale. Il n'est pas le seul. Même le fils de Kadhafi, Saif al-Islam, il y a plein de gens que la CPI demande, mais la Libye avait jusqu'alors pas accepté de livrer les gens. La Libye avait fait... La Libye, je dirais le gouvernement de l'Union nationale, parce que quand on dit la Libye, il y a toujours le gouvernement d'un côté, Haftar de l'autre. Le gouvernement de l'Union nationale
était plutôt allé dans une logique de juger les gens. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la communauté internationale, l'ONU en particulier, avait dénoncé, parce que les gens avaient voulu que certains soient mis à la disposition de la CPI. Et ils avaient refusé. Malheureusement, quand ils ont choisi de les juger, les gens n'avaient pas été convaincus de la façon dont ils ont été jugés. Les gens n'ont pas été convaincus que les droits de la défense ont été respectés, de sorte que l'ONU avait utilisé son qualificatif en parlant d'un procès qui avait été un procès expéditif, puisque c'était allé également extrêmement vite. Et lui, très vite, lui et 8 autres personnes, dont le fils de Kadhafi, avaient été condamnés à mort à l'époque. Donc, il faut reconnaître qu'il y avait un problème ici, peut-être même une injustice qu'il fallait réparer. Maintenant, est-ce que la CPI va revenir prendre un monsieur de 74 ans qui a déjà été jugé, qui est malade, pour aller le juger à nouveau? Je me dis que dans ce qui a été signé certainement avec le gouvernement de l'Union nationale... On a vu Laurent Gbagbo qui a été longtemps traîné, finalement relâché. Mais entre guillemets, voilà. Ça c'est un autre problème. Ça, c'est la CPI avec ce qui ressemble à des défaites qui se répètent. Okay. C'était le cas avec Jean-Pierre Bemba. Oui. C'est le cas avec Blé Goudé. C'est le cas avec l'ancien président Gbagbo. De sorte qu'aujourd'hui, la CPI doit même faire attention avant de ramener quelqu'un devant la cour, parce qu'on va se poser la question, la CPI sert à quoi? Parce que des procès qui durent des années, des centaines de témoins qui sont protégés, il faut voir combien ça représente en termes de coûts. S'il faut au dernier moment dire que le dossier a été mal ficelé, comme on l'a dit avec le cas de Gbagbo et de Blé Goudé, il faut se demander à quoi a servi tout ce tapage qui a été fait, toute cette occupation de l'espace médiatique pour aboutir à un tel résultat. C'est la même chose qu'on avait vu avec Bemba de la RDC. S'il faut refaire la même chose avec al-Baghdadi de la Libye, il y a de quoi se demander, mais finalement, la CPI sert objectivement à quoi? Donc ça également, je crois qu'au niveau de la CPI même, les gens doivent se poser plusieurs fois la question avant de demander qu'on leur envoie al-Baghdadi, al-Mahmoudi pour éventuellement de juger, pour éviter encore une procédure extrêmement longue qui aboutit à un non-lieu. Écrire peut-être des mémoires, oui, pour sauvegarder certains trucs qui n'ont pas été dits, oui, mais il n'est pas peut-être louable aujourd'hui de le voir dans un rôle de conciliateur, réunir les deux Libye, en fait, de l'autre, et puis de l'Union nationale, et puis de Haftar. Ça va être difficile, parce que eux, ils sont entre le marteau et l'enclume. Parce qu'en fait, autant le gouvernement d'Union nationale que Haftar sont contre. C'est Kadhafi et ceux qui étaient ses partisans. On l'a vu au niveau de la partie dominée par le maréchal Haftar, au niveau de Benghazi et autres là, il a combattu ceux qui étaient des fidèles de Kadhafi et qui sont restés fidèles. Pour qu'ils puissent maîtriser la zone, il les a combattus. Comme je disais tout à l'heure, il a combattu un certain nombre de tribus, parce qu'il y avait des tribus qui sont restées fidèles au colonel Kadhafi. Parfois même certaines de ces tribus, quand Haftar a attaqué Tripoli, sont allées s'allier au gouvernement de l'Union nationale pour combattre Haftar, et ils ont même joué un rôle important en empêchant à Haftar de pouvoir prendre la capitale. Donc lui, il est plutôt entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire comme ces troupes à caractère tribal pour dire que bon, le maréchal est d'un côté et le gouvernement d'Union est de ce côté, c'est le gouvernement qui m'a condamné, il vaut mieux aller soutenir le maréchal? Ce n'est pas évident. Je me dis qu'il doit plutôt faire preuve de sagesse avec son âge. Si c'était possible, il devrait plutôt aller dans le sens d'appeler à ce que la Libye puisse retrouver sa quiétude, parce qu'on l'oublie, cette crise est en train de durer et c'est les populations libyennes qui payent le prix fort. Le gouvernement d'Union nationale, ils sont bien dans leur coin. Le maréchal Haftar avec ses gens, ils sont bien dans leur coin. C'est la population de façon générale qui paye les pots qu'elle n'a malheureusement pas cassés. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec cette libération de ce dernier Premier ministre de Kadhafi, est-ce qu'on est en train de tourner peu à peu la page Kadhafi pour voir autrement dans cette marmite-là qui est bien sûr Libye? On peut dire que ça lui ressemble. On peut dire que ça lui ressemble parce que quand on regarde les débats aujourd'hui sur la Libye, on ne parle pratiquement plus du colonel Kadhafi. On ne parle plus également de ceux qui avaient géré le pouvoir avec le colonel Kadhafi. C'est comme si la guerre a finalement fait comprendre aux gens que même si Kadhafi n'était pas trop bon,
ce qui se passait avec Kadhafi est mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a même certains Libyens qui ont exprimé ce remords de voir le pays détruit de la sorte, de voir les Libyens s'entretuer entre eux, alors que jusqu'à présent, on ne sait pas toujours vers où on va, parce qu'on n'a pas une feuille de route claire pour savoir ce qu'on va faire. L'Union européenne avait proposé à un certain moment des élections. Les deux parties ne se sont pas entendus sur la procédure à utiliser. Même à l'intérieur de l'Union européenne, il y avait des désaccords, en particulier entre la France et l'Italie, sur quand organiser les élections. Donc, il n'y a pas de perspective claire aujourd'hui par rapport à la Libye. Et certains même se disent que c'est ça qui a amené le maréchal Haftar à vouloir un peu précipiter les choses, puisqu'il domine la majeure partie de la Libye, à vouloir venir prendre le reste de la Libye et aller lui-même dans le sens certainement de diriger la Libye et d'aller vers une autre Libye, certainement. Je me dis qu'aujourd'hui, les Libyens ont tourné la page Kadhafi, avec du remords, certainement, parce que je ne crois pas qu'il soit possible de revenir sur cette page Kadhafi. Il faut ouvrir une nouvelle page pour la Libye. Alors, que peut-on souhaiter maintenant à notre ancien Premier ministre, à ce Premier ministre libyen là, qui a été libéré? La première chose, c'est qu'il retrouve sa santé, puisqu'il est sorti dans des conditions extrêmement difficiles. La dernière fois qu'on l'a vu dans les médias, quand il revenait sur le financement de la campagne de Sarkozy, on sentait nettement, pour ceux qui le connaissaient déjà, quelqu'un qui était malade, qui avait vraiment maigri. Et après la santé, il n'a qu'à essayer de se trouver une petite retraite, parce qu'à 74 ans quand même, il faut que les gens acceptent de laisser le devant de la scène politique, le devant de l'administration, à d'autres Libyens, parce qu'ils existent, chez qui on trouvera peut-être un peu plus de consensus par rapport aux populations pour que la Libye sorte de cette guerre-là, parce qu'elle n'apporte absolument rien à ce pays. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, une pause. L'information juste derrière l'invité.